Bonjour, bienvenue dans les fantaisies d'Elodie. Alors moi c'est Elodie. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, les fantaisies d'Elodie. Vous pouvez retrouver ma boutique en ligne www.les-fantasy-d'Elodie.fr. Voilà, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve ce mois-ci pour un nouveau podcast. Je suis légèrement en retard, voilà. Ce que vous aurez pu voir dans mon dernier vlog. Voilà, j'ai eu une semaine d'allergie. Donc du coup, je vous ai épargné ma tête un peu... beaucoup cernée. Voilà. Donc ce mois-ci, on se retrouve donc pour me parler de mes cousettes du mois de mars. Voilà. Il n'y en aura pas beaucoup, il n'y en aura que 3. Voilà. Et puis ben, j'espère que vous allez bien. Voilà, moi pour ma part ça va bien, je vais bien. Mon atelier, comme vous avez pu voir dans mes derniers vlogs, avance vraiment très bien. Voilà, mon nouveau projet va bientôt voir le jour et ça je suis extrêmement heureuse et je vous en remercierai jamais assez parce que grâce à vous, voilà, j'espère sincèrement que ma boutique vous plaira et que ce que je vais vous proposer va vous plaire. Voilà. J'ai une angoisse, voilà, j'ai une angoisse, mais bon, c'est normal. C'est un nouveau projet, c'est une nouvelle vie. Donc voilà, voilà, prendre des risques, ça fait partie de la vie, mais c'est vrai que c'est pas facile. Voilà. Mais grâce à vous, vous m'avez donné un coup de pouce et je vous en remercierai jamais assez, quoi. Donc merci. Ma cagnotte Ulule est toujours en action. Voilà. Elle est toujours active. Donc vous pourrez trouver dans le lien, dans la barre d'infos, juste en dessous, le lien pour aller m'aider. Voilà. Elle finit le 23 avril. Voilà. Donc je compte sur vous pour continuer à ce qu'elle monte encore et encore. J'aime pas demander, mais franchement, voilà, vous m'avez déjà tellement, mais en une semaine j'ai atteint les 100% et franchement, c'était inespéré, mais vraiment inespéré. Moi j'ai mis 49 jours parce que je me suis dit, voilà, j'espère qu'en 49 jours je vais au moins atteindre 100%. Et en fait en une semaine j'ai atteint 100%. Non mais merci de croire en moi, merci de croire en mes rêves, merci de croire en moi, quoi. Voilà, merci énormément. Bon allez, fini de parler de moi, on va parler de mes cousettes. Ah, et ce que je porte. Alors, ce que je porte. Je porte mes petites boucles d'oreilles en simili-cuir que vous pourrez retrouver sur ma boutique en ligne. Voilà. Qui sont vraiment mais d'une légèreté. Mais, voilà, on les sent pas. Donc, le top, je vous en parle tout de suite. Je porte une jupe de l'usine à bulles. Je ne sais plus. La jupe avec des festons. Alors, verte, en velours vert. Voilà. Et j'ai un collant en dessous. Donc, avec des festons. Voilà. Que j'ai réalisé il y a maintenant très longtemps. Mais j'adore la porter. Et là, vu que les températures ont chuté, voilà, nous sommes dimanche de Pâques. Voilà, aujourd'hui, dimanche 4 avril, pour ma part. Donc, les températures ont chuté. Voilà, on a rallumé le poêle ce soir. Alors que ça faisait plus d'une semaine qu'on n'avait pas allumé. C'est un peu, voilà. Et là, tout va geler. Voilà. On n'aura pas de fruits, on n'aura rien. Bref. Une année en un, une année de rien.
C'est un dicton de chez nous, mais qui se justifie quand même beaucoup. Voilà, donc qu'est-ce que je porte d'autre? Le soutien-gorge joli de Création Bordeaux Couture. Voilà, toujours pareil. Ma culotte, c'est la culotte de Vanessa Salin, Oriole. Voilà, celle qui monte un peu plus haut. Parce que là, j'ai besoin de cacher mon milieu pour pas que ça me coupe le milieu de ventre. Voilà. Et puis voilà. Voilà. Alors, je vous parle tout de suite de mon haut. Alors, évidemment, c'est le troisième dans la pile. Oula, pas de sonnerie. Donc, c'est le top Live Business de... Non, vous voyez pas l'envers, je crois. Avec la tablette, mais vous voyez pas l'envers, c'est avec le téléphone. De Patidou. Alors, franchement, Patidou, c'est un site que j'ai découvert il y a un petit moment déjà. Je l'avais déjà depuis un moment, cette cousette. Et j'adore ce site. Alors, si vous cherchez des explications, si vous cherchez tout ça, il n'y en a pas. Alors, ou alors, il faut savoir parler allemand. Parce que toutes les explications sont en allemand. Elle fait des vidéos pas à pas. Par contre, qui sont aussi en allemand. Mais vous enlevez le son et franchement, c'est expliqué super bien. Les vidéos sont bien détaillées, sont bien faites. Et voilà. Et donc, les patrons sont vraiment pas chers. La plupart sont à 2,99 €. Voilà. Je vous parlerai de mon jean hashtag 3, qui est aussi de Patidou. Le mois prochain, je l'espère. Oui, j'ai cousu un jean. Oui, j'ai cousu un jean. Bon, grâce à Amy et puis à son club couture, malheureusement, qui va fermer parce que je la comprends très bien. Si Amy, tu passes par là, je te comprends très bien. On ne peut pas être partout, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas s'occuper de tout. C'est impossible. Voilà, c'est impossible. On a beau être multifonction, multitâche, multi-tout, on n'est pas Wonder Woman, donc je comprends très bien que tu es débordée. Je comprends très bien. Donc grâce à ce club couture, qui franchement qui m'a donné envie et puis qui m'a donné la motivation pour faire un jean. Alors eux, ils cousaient le ginger jean et moi, je cousais donc le jean de Patidou. Et mais si honnêtement, s'il n'y aurait pas eu ce challenge-là, ce mois-ci, et bien honnêtement, j'aurais pas sauté le pas pour faire un jean. Non. C'est parce que on était plusieurs à le faire, donc du coup, c'est pour ça que j'ai eu l'envie de le faire, mais sinon je pense que j'aurais pas sauté le pas. Parce que pour moi, le jean, c'était, je sais pas, c'était ma barrière. Donc bon. Après le jean, à part un manteau, et ben c'est toutes les autres pièces, j'ai tout réalisé déjà. Donc après l'étape du jean, ça sera peut-être le manteau, on verra l'année prochaine. Donc là, j'avance pas trop mal. Il est en dessous de la tablette, mais j'avance pas trop mal. J'ai fait la fermeture éclair, on avait fait ensemble. Là, je vais monter mes poches. Après, je vais assembler. Et puis, il n'y aura plus que les passants à faire et la ceinture. Je pense que je suis pas trop mal. Mais il traîne. Il traîne. D'habitude, voilà, en une semaine, j'ai cousu une pièce, mais là, ça traîne. Voilà. Parce que je fais d'autres choses en parallèle, donc évidemment, on ne peut pas tout faire. C'est pas possible. Il y a certaines priorités dans la vie. Donc voilà. Donc, on revient à mon top. Voilà, qui est déclinable en 3. Il y a toujours 3... Il y a toujours 3 patrons dedans, en fait. 3 différentes coupes. Par contre, dans le pantalon, je crois que non. Ou peut-être taille haute, taille basse, mais non, je crois pas. Je crois qu'il y a qu'une seule... ouais, je crois. Je sais plus. Mais voilà, les autres
tops que j'ai fait, les autres hauts ou les autres robes, il y a toujours 3 déclinaisons possibles. Voilà. Alors là, moi j'ai choisi le col bateau. Il y a le col rond et il y a le col V. Voilà. Avec manche longue, manche courte et manche 3/4. Voilà. Donc pour ma part, j'ai choisi le col bateau. J'ai pas suivi les instructions de montage parce que je ne sais pas parler allemand. Tout simplement. Voilà. J'ai choisi la taille 40. Voilà. 40. Oui. En creusant un petit peu ici et en allant au 42 sur les hanches. Toujours. Je fais toujours ça. Et chez eux, ça fonctionne nickel. J'ai jamais eu de soucis. Donc là, je prends du 40. Là, je creuse un petit peu au 38. Légèrement. Et après, je taille. Voilà. Sur les hanches, je passe du 38 au 42. Voilà. Voilà. Donc, je lis mes petites instructions. Donc ça, je vous en parlerai. Voilà. Le tissu vient de chez Dress & Stephen. Mais malheureusement, je pense qu'il vieillira très mal. Voilà. Parce qu'il va boulocher. Je le sens. En fait, ça se sent. Je vous jure, ça se sent. Rien que déjà, à passer mes doigts qui ont des petites peaux, en fait. Hop. Voilà. Ça accroche. Et rien que là. Voilà. Ça va mal vieillir. Bon. On verra. Je vous en dirai plus. Donc je l'ai fait en manche longue. Voilà. J'ai rallongé de 5 cm au niveau d'ici. Voilà, parce qu'il était... il arrivait là, en fait. Donc je me suis dit, je veux que ça cache un peu mes hanches. Voilà. Que ça tombe sur le haut de mes fesses. Voilà. J'ai fait donc l'ourlet au point zigzag, au point éclair de ma machine à coudre, de ma Fantasia. Voilà. La Janome S5. Voilà. Donc là aussi point éclair. Et donc je ne sais pas comment il montait le col. Je crois que c'était un... Je crois que c'était non, elle surjetait et elle faisait un rentré d'un centimètre. Oui, c'est ça. Que j'ai vaguement vu sur ce qui était écrit. Et puis, oui, voilà. Donc moi, j'ai pas du tout fait ça. J'ai fait un biais rapporté. Voilà. Une encolure invisible avec un biais. Voilà. Alors, j'ai suivi donc la méthode de Rachel Lajoie. C'est ça, parce que j'ai toujours... je suis toujours en train de dire joie, non, c'est Rachel Lajoie sur Instagram. J'avais vu donc son tuto il y a longtemps et donc il est vraiment très bien expliqué. Et c'est propre, voilà. Elle vous explique comment faire le raccord avec le biais, qui est super bien expliqué, voilà. Et ça fait une belle finition. Céline, si tu passes par là, je sais que c'est toutes tes finitions d'encolure et franchement, je crois que je vais adopter cette méthode parce que ça nous fait une finition parfaite et ben, le col est mieux tenu en fait parce qu'avec le biais bah, ça plaque bien et on n'a pas voilà ce col qui des fois fait des vagues, tout ça. Là il est bien collé, il est bien en forme, il est bien tenu et je trouve franchement que c'est une finition mais vraiment parfaite. Voilà, donc je vous l'enlèverai et puis je vous montrerai. Donc voilà, et puis avec la machine, franchement, ça fait des finitions. Je peine pas, c'est du beurre quoi. Franchement, vous prenez un couteau, c'est du beurre. C'est du beurre cette machine. Franchement, je regrette pas du tout parce que c'est une fluidité,
Je regrette pas mes autres machines, hein, la Lidl, elle est très bien. Mais honnêtement, les finitions, en fait, c'est... Ça n'a rien à voir, quoi. Rien à voir. Je vous jure, ça n'a rien à voir. Donc, voilà pour le col. Donc, l'ourlet, je vous en ai parlé. Bah voilà, il n'y a rien à dire de spécial sur cette cousette. Franchement, elle est très simple, très rapide. Voilà. Je me suis mis une petite étiquette, voilà, pour différencier le devant et le dos, que ça soit plus facile le matin, parce que je sais, voilà, on regarde devant, c'est un peu plus échancré que le dos, mais si on peut gagner quelques petites secondes le matin, je ne dis pas non. Donc, j'ai mis ma petite étiquette dans le dos, voilà, pour que ça soit plus rapide. Et franchement, je le trouve mais vraiment, vraiment trop beau. J'ai trop envie de m'en refaire d'autres, dans d'autres tissus. Parce que, alors le tissu fleuri, moi j'adore les fleurs. Je pense que ça va être ma petite patte. Je vous donne quelques petits indices pour le futur. Mais voilà, je pense que ça va être ma ligne de conduite. Voilà. Vous voyez, ma ligne de conduite, c'est les fleurs. Le fleuri, si vous n'aimez pas les fleurs, je pense que vous allez être déçus. Non, honnêtement, j'ai bien envie de cette ligne de conduite. Voilà, les fleurs, le fleuri, la couleur, voilà. Voilà, voilà. Je vous tendais voilà tout petit peu. Mais honnêtement, ça égaye quoi. Les fleurs, ça égaye. C'est beau. Puis là, franchement, le tissu, franchement, il est beau. Mais j'ai de plus en plus, j'adore Dress & Seven parce que franchement, ils ont des prix que je ne pourrais. Je vous le dis tout de suite, hein, c'est des prix que je ne pourrais pas concurrencer. C'est impossible de concurrencer Dress & Seven avec les prix qu'ils ont au Met. C'est impossible. Voilà, honnêtement, c'est impossible. Je ne peux pas concurrencer, sinon je coule direct. Hein. Avant d'acheter, je coule d'ailleurs. Parce que rien que de les acheter à l'achat, limite c'est encore plus cher que le Met qu'on achète chez Dress & Seven. Donc je ne comprends pas comment ils font. Bref, je pense qu'ils achètent des plus grosses quantités que moi je vais acheter. Donc évidemment, ils ont des prix qui défient toute concurrence. Et je ne sais pas qui sont leurs fournisseurs, mais voilà. Je ne sais pas d'où ça vient. Bref, et je ne veux pas le savoir. Mais là, je sais pas, les scuba, les robes que j'ai faites, ils boulochent. Il y a plein de choses. Je sais pas si vous êtes d'accord. Après, vous allez me dire oui, mais tu vas faire tes tissus, donc tu critiques peut-être. Ah non, non, je veux pas critiquer. J'adore leur tissu, j'adore leur voilà. Mais je cherche une autre qualité. Voilà. Après, on peut pas tout avoir. On peut pas avoir le prix, la qualité. Peut-être qu'on peut tout avoir, hein, je sais pas. Mais voilà. Ok, je pourrais pas coudre autant de cousettes que j'ai cousues en mettant un prix plus élevé. Mais maintenant, je suis plus dans la réflexion à me dire que je mettrais peut-être plus un prix un peu plus élevé et avoir de la qualité. Voilà. Et que mes tissus durent dans la... mes cousettes, je veux dire, durent dans la longévité. Je sais pas. Parce que là, j'ai fait le tri dans mon armoire pour cet été. Honnêtement, il y a plein de choses que je ne pourrais pas remettre. Voilà. Soit le tissu est détendu, soit ça a bouloché, soit... Voilà. Donc, je ne sais pas. Soit coudre moins avec des tissus un peu plus chers et un peu plus de bonne qualité. Voilà. Parce que dans ma garde-robe, on va dire, eh ben, qu'est-ce que je mets? Eh ben, je mets à peu près tout le temps les mêmes choses. Voilà. Voilà. Malheureusement, le problème, c'est qu'on met à peu près tout le temps les mêmes choses. Voilà, voilà. On a plein de cousettes. Je sais qu'il y a des robes que j'ai mis une fois. Voilà. Il y a des hauts que j'ai mis une fois.
Donc bon, je sais pas, je suis dans cette réflexion, je suis dans tout ça. Alors est-ce que c'est parce que je vois beaucoup de tissus, la qualité différente et que là je suis en train de peaufiner en fait, là je suis en train d'apprendre en fait le tissu, voilà, le tissage, tout ça, je suis en train d'apprendre tout ça. Donc est-ce que c'est la formation que je suis en train de me faire qui me pousse à dire ça? Je ne sais pas. Je sais pas. Honnêtement, là, ou alors je mûris. À 35 ans, je mûris. Et me dire que je mets plus cher et j'ai de la qualité qui, je l'espère, ne boulochera pas. Après, on peut pas être dans le tissu, dans la longévité, évidemment. Avoir plus de qualité, ou je sais pas. J'en sais rien, je suis dans cette réflexion-là. Bon, bref. Parenthèse, réflexion fermée. Voilà. Donc, ce t-shirt, oui, ce top, Live Business de Patidou est vraiment excellent. Pour 2,99 €, franchement, foncez. Foncez voir Patidou, foncez voir ce site de patronage qui est vraiment pas cher. Et je vous dis, après, bon, allez voir ces vidéos et enlevez le son. Voilà. Parce que par exemple pour le jean, il y a 4 vidéos. J'ai regardé vite fait. Mais là par contre, laissez tomber. Pas compréhensif le truc, hein, désolé. Là, j'ai pas trop bien compris. Donc heureusement qu'il y avait le club couture qui cousait en même temps le ginger et qui m'ont donné, voilà, que ça me donnait des lignes de conduite. Voilà. Et puis bon, après, honnêtement, si on réfléchit bien, un jean, en fin de compte, c'est pas spécialement compliqué. C'est juste les surpiqûres qu'il faut faire attention. La braguette, alors eux, ils la montent dans l'autre sens que moi, parce que les filles, nous sommes à gauche. J'espère que c'est pas dans le mauvais sens pour vous, mais voilà. Donc c'est la droite vers la gauche, comme pour les chemises. Voilà. C'est la droite vers la gauche. Donc la braguette, hop là, de l'autre côté. Et eux, ils la montent de l'autre côté. Voilà. Chacun son truc. Mais voilà, il y a juste ça. Et puis sinon, c'est le montage basique. Pas basique. Bon. Honnêtement, je ne conseille pas aux débutants pour le jean. On en reparlera. Je vais peut-être faire une vidéo dédiée, je sais pas. On verra. Allez, on continue. Parce que sinon, on n'est pas sorti d'auberge. Et ça va durer 3 plombs. Alors, la deuxième cousette, je vais vous en parler vite. Parce que je l'ai déjà cousu. Et je vous ai déjà fait un so long sur cette vidéo. Et je vais parler, attention, du sweat, voilà, de Fait Main Couture de février 2021. Donc je vous laisse aller voir ma vidéo so long sur ce sweat. Voilà. Donc je vais réitérer parce que franchement, je suis pas mal. C'était pas trop mon style, le style sweat, sportive. C'est pas trop mon style. Et en fin de compte, quand je suis à la maison, et ben il y a des fois, il y a des jours où ben, j'aime bien être en mode en mode cool. Et le sweat, en fait, et ben c'est facile à enfiler, c'est facile à mettre. Oui, à enfiler, à mettre, c'est la même chose. Bref, il le dit, tu te perds. Non, mais c'est facile à porter. Voilà, c'est mieux. Et puis ça tient chaud. Vous me connaissez. Donc, je l'ai réalisé dans ce tissu que j'avais destiné pour... j'avais destiné ce tissu pour un gilet. Voilà, je l'avais acheté chez Dress & Stoffer aussi. J'avais 1,30 m, je crois. 1,10 m. 1,10 m. Parce que j'avais pris 1 mètre et j'avais 1,10 m. C'est tenu. Ça a tenu. Ça a tenu. Oui, tout a tenu. Donc, c'est un jersey texturé. Je l'ai porté une seule fois. Et voilà. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, il commence. Oui, regardez. Et là. Oui.
Voilà. Voilà. Allez, hop là. Voilà, bah tiens, en direct. En direct live. Regardez. Hop. Voilà. Vous voyez? Voilà. C'est ces petites choses-là qui... Je l'ai porté une fois. Même pas. Je l'ai même pas porté une fois. Parce qu'après, il faisait chaud. Je l'ai porté un matin. Un matin. J'ai dû porter 3 heures. Parce qu'après, il a fait chaud, donc je l'ai enlevé. Voilà. Et ça s'accroche. Voilà. J'ai une peau, là, d'ailleurs. Voilà. Donc ça s'accroche. Bref. Donc, j'ai rien changé. J'ai rien modifié. Ça remonte. J'ai rien modifié. J'avais rallongé, donc, comme je vous l'avais dit, de 10 cm la longueur. Voilà. C'est toujours la taille 42. J'ai pris. Voilà. J'ai juste donc les manches. J'ai pris le même tissu parce qu'il me restait une bande. Voilà. Donc j'ai pris les bandes. Voilà. Et par contre, j'en avais pas assez pour le bas. Donc j'ai pris du jersey. Qui est pas très extensible ma foi, mais ça me cintre bien donc ça va. Voilà, et c'est le même que dans ma capuche. Ma capuche, j'ai toujours pas mis d'œillet ni de cordon parce que j'en ai pas besoin, hein. Voilà. Ma capuche, je l'ai réduite par contre cette fois-ci de 2 cm en profondeur. Voilà, c'est ça. En hauteur, je l'ai réduite de 2 cm. Parce que l'autre était beaucoup trop grande. Et là, ça va beaucoup mieux. Je vais vous le porter, ça va. Vous allez voir. Voilà. Donc là, les petites finitions, nickel. Voilà. J'ai surpiqué parce que cette fois-ci, j'ai mis quoi? J'ai mis quoi? J'ai mis quoi? Du biais. Attendez, je vous montre mieux. Je vais vous montrer ça. J'ai mis du biais à l'encolure pour cacher le surjet. Je pense que je vais le faire pour l'autre parce que il y a toujours ce surjet qui remonte et ça m'agace, ça me voilà, ça me touche la glotte là. Et j'aime pas forcément. Donc là avec le biais, c'est j'ai un fil. C'est beaucoup mieux. Et puis bon, ça fait une finition beaucoup plus propre, hein. Voilà. Avant que je vous laisse, je vous montre ma poche. Voilà. La petite poche, j'ai fait des petites piqûres un peu couturesques. Voilà, j'ai mis des bobines de fil sur un côté. J'ai mis des ciseaux sur l'autre côté. Et en haut et en bas, j'ai mis du fil, une aiguille avec du fil. Comment je peux vous montrer? Ah, voilà. Aiguille et fil. Qu'est-ce qu'elle me dit, maman? Ah, je boive de l'eau. T'as raison, je bois de l'eau. C'est bien, elle me dit de boire. C'est pas mal cette fonction. Ça m'oblige à boire en fait. C'est pas trop mal. Donc là aussi en bas, il y a des aiguilles. Voilà, il n'y a rien à dire de plus que le mois dernier que je l'ai réalisé. J'ai réalisé le mois dernier ou pas? Non, c'était le mois d'avant. Tout va tomber, je le sens. C'était où quand? Maman, c'était quand? Ah si, le suicide, c'était au mois de février. Je l'ai réalisé au mois de février. Voilà. Oui, c'était ça. Mois de février. Donc, je m'épose, je l'essaie et je vous le montre. Voilà, ma cousette. Alors, vous voyez, ça, c'est encore un peu trop grand. Voilà, c'est encore un peu trop grand. Mais c'est mieux. Parce que l'autre, honnêtement, j'ai beaucoup de tissu ici. Limite, il faudrait encore que j'en enlève. Mais j'ai peur qu'après, ça tire là. Mais je pense qu'il faudrait que j'enlève au moins encore 1 cm. Ouh! Voilà. Je pense qu'il faudrait que j'enlève encore 1 cm. Bon, j'ai ma cousette, j'ai mon top en dessous. Voilà. Mais vous voyez,
ça se lève plus avec le biais. C'est vraiment beaucoup mieux, beaucoup plus fini, plus joli. Donc, voilà, ça c'est une petite poche. Voilà ce que ça donne. Oui, il descend bien et moi j'aime bien. Alors, je le mets hop sur le haut de mes fesses. Voilà, j'aime bien que ça blouse un peu. Voilà. Et là, yo, 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 yo. Non mais franchement j'aime bien et on sent bien dedans. Et je suis bien. Ça fait un peu sportive, ouais, ça change de style, on va dire. Mais j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Je me dis que voilà, deux pulls comme ça, c'est pas trop mal d'avoir ça dans sa garde-robe. Mais le tissu, voilà. Bon, faut pas se frotter. Faut pas se frotter, faut pas se frotter au mur, faut pas se frotter, voilà. Les manches, ah oui, les manches. J'ai dit juste un truc que j'ai changé. J'ai juste réduit de 2 cm aussi la largeur au niveau des avant-bras. Parce que l'autre, en fait, donc là j'ai rien changé, et l'autre il évasait comme ça, et pour donner un côté plus bouffant. Et j'avais pas assez de tissu, c'était ric-rac. Voilà, donc là il est normal. J'ai suivi, voilà, ligne droite, j'ai suivi, et nickel, voilà. Donc franchement, j'adore. J'adore vraiment. Et je suis pas du tout déçue. Voilà. J'aime vraiment le style. J'aime vraiment le côté sportwear. Voilà. Alors que je suis pas du tout sportive, mais voilà, faut paraître sportive. Voilà. Moi je vais le garder. Je suis bien avec. Ma dernière cousette. Ma dernière cousette. Attention, j'ai fait une chemise. Oui, j'ai fait, donc là, ça c'est plus d'actualité parce que j'ai enlevé les poches. La robe, chemise, évasion. Je l'ai fait en robe. Pour ma part, je l'ai faite en robe. Alors, quoi dire sur cette chemise? Le tissu. Tout de suite, je vous le dis tissu parce qu'il n'a pas grand intérêt, le tissu. C'est ma maman qui me l'a donné. Ah, j'ai plus que 15% de batterie. Ah, crotte. J'espère que je vais avoir assez. Je vais arrêter de parler trop. C'est ma maman qui me l'a donné, le tissu, et il est vieux, mais vieux comme Hérode. Voilà. Donc, c'est un sergé. Voilà. Qui est non extensible. Qui est pas spécialement très agréable à porter. Alors c'était plus pour faire une toile, voilà, parce que j'avais déjà réalisé la chemise évasion dans une viscose, mais en fait c'était un tissu que j'avais eu, je ne sais plus où, mais c'était en fait c'était moche, voilà, le tissu ne me plaisait plus, et j'aurais dû c'était au début que il venait de sortir. Et j'aurais dû amidonner mon tissu, j'aurais dû faire tout ça. J'ai voulu faire ça à l'arrache. J'ai tout foiré, c'était moche, je l'ai jamais fini. Voilà. Donc je m'étais dit, je vais retenter, mais à faire une toile, on va dire. Donc le tissu est pas forcément très agréable à porter. Il faut mettre quelque chose en dessous, sinon ça gratouille un peu. C'est pas du tissu, voilà, qui est très agréable à porter. Honnêtement, pas très agréable. Bref. Donc, sinon, la robe évasion. J'ai pris en taille 40 pour le haut. Donc, la taille est validée, nickel. Voilà. Qu'est-ce que j'ai modifié? J'ai modifié les pinces. Voilà. Parce que je vais vous l'essayer parce que je ne vais pas tout me déshabiller. Mais les pinces à la base, donc moi la mienne elle est là, voilà, tombe sur le téton, voilà, pile poil. Et leur pince était trop haute pour moi. Donc du coup je l'ai rabaissée
pour que ça tombe pile poil sur ma pointe, sur mes boutons presseurs. Voilà. Donc ça tombe pile poil sur mes boutons presseurs. Voilà. Et donc j'ai cintré un petit peu plus et j'ai remonté donc ma ligne de taille. Parce que vous savez, dans les pinces losanges, vous avez donc c'était milieu. Voilà. Mais il faut quand même réfléchir. C'est normal, hein. Chaque personne est différente. Et moi, ma ligne de taille, elle est un peu plus haute. Donc du coup, j'ai fait donc le milieu de ma pince un petit peu plus haut, qui ne correspond pas au milieu, mais un petit peu plus haut pour ma taille, pour ma ligne de taille. Voilà, et je l'ai donc redescendu jusque... voilà, je l'ai redescendu. Donc là, mes boutons presseurs. Là, vous avez ma ligne de taille qui se... donc que ça recintre. Et ma pince qui finit au niveau de mes hanches. Voilà. Pour donner un côté plus silhouetté. Silhouetté, voilà. Plus saillant, voilà. Donc voilà, j'ai juste modifié ça. C'est pas très compliqué, mais ça fait quand même mieux de mettre les pinces au bon endroit sur soi. Ça va, ça fait toujours mieux. Voilà. Qu'est-ce que j'ai modifié d'autre? Donc les pinces, je vous l'ai dit. Voilà. J'étais trop contente de moi. Voilà. C'est pareil, j'ai suivi le tuto de Rachel Lajoie pour les pattes indéchirables. Voilà. Celle-là est peut-être pas forcément bien. Ouais, celle-là elle est mieux. Voilà. Un léger. Il y a un léger peut-être. Ouais. Je chipote, mais bon, voilà. Un petit peu, peut-être. Voilà, un petit peu mieux. Donc voilà. Je vais vous l'ouvrir. J'ai fait toutes mes boutonnières avec ma machine à coudre. J'en ai fait 9. Et franchement, nickel. Nickel. Donc ma pâte indéchirable qui est bien faite, bien finie. Oui, je suis contente. La Fifi, elle est contente. Voilà. Donc j'ai fait toutes mes boutonnières. Oui. Alors les boutons viennent du stock de chez ma maman. Parce que vous aurez vu dans mes derniers vlogs, j'avais pas de boutons qui allaient avec. Et ceux-là, ils sont bleu marine avec un liseré blanc. Et j'aime bien. Voilà. Voilà, donc je les ai cousus à la main, les boutons et les boutonnières, je les ai fait avec ma machine à coudre. Voilà. J'ai donc mis du biais Liberty à l'intérieur. Voilà. Super finition, franchement bien. Après, au début, j'avais pas trop bien compris pour la pâte de boutonnage. J'ai regardé leurs vidéos, j'ai un peu mieux compris. Mais leur tissu était noir, alors du coup, on voit mal. Mais honnêtement, et je crois que Zia, je sais pas si Zia, elle a tourné une vidéo sur la chemise d'évasion. Ah, j'ai pas regardé. Mince, j'aurais peut-être dû regarder Zia si elle en avait fait une. Mince. Oui, parce que les bobines, ils avaient fait en noir et on voit mal en fait, je trouve. Mais après, c'est très bien expliqué. Donc, chapeau les filles. Donc voilà. Juste, il n'y a pas l'explication pour mettre la pâte de boutonnage. Ouais, je sais. Problème avec ça. Mais dans quel sens faut la mettre? Voilà. Donc, c'est toujours pareil. De la droite vers la gauche. Voilà. Donc, les boutons, le boutonnage donc, est à droite contre vous. Hein. Voilà. Et les boutons sont à gauche. Donc, la droite sur la gauche. C'est pour les filles. Et la garçon, c'est gauche vers la droite. Voilà. Nous, c'est vers le cœur. On dit toujours à droite vers la gauche. Voilà. Il y a juste ça que il manque juste ça. La chieuse. Mais j'aime bien ces petits détails ouais, techniques, on va dire.
sur les méthodologies comme ça. Donc voilà. Après, j'ai rien trop à dire. C'est bien expliqué, c'est bien fait. Voilà. Le challenge, j'ai toujours pas publié ma photo, donc c'est foutu. Voilà. Mais je l'ai fait, hein. Donc je suis quand même contente, je l'ai fait. Voilà. Donc peut-être que j'en referai, je sais pas. Je sais pas. Après, robe, chemise, c'est pas les trucs que je mets, donc voilà. Voilà. Après, il y a des pinces dans le dos aussi. Ceux-là, je les ai pas modifiés. Pour le coup, ceux-là, je les ai pas modifiés. J'ai juste, pareil, ma ligne de taille, évidemment, si j'ai modifié. Parce que elle était plus haute, évidemment. Donc voilà, je les sont faites en robe. Voilà. J'ai pas fait plus long derrière. J'ai fait tout au même niveau. Là, vous voyez plus long, mais c'est parce qu'elle est mal mise. Mais non, j'ai pas fait. J'ai fait au même niveau. Bon, ouais, je vais pas y arriver, mais j'ai fait tout au même niveau. Voilà. Quoi dire? Ben, rien que... Je ne sais pas si je vais la porter. Honnêtement, je ne sais pas si je vais la porter. Je sais pas. Parce que le tissu, c'est le tissu qui me chagrine un peu. Je trouve qu'il me gratte un peu. Voilà, donc je sais pas. Et puis il manque un petit taux d'élasticité qui serait pas trop mal. Parce que la taille est bonne. Voilà, je peux faire des mouvements. Hein. Pas de souci, la taille est très bien. C'est celle qui me correspond. Mais j'ai tellement l'habitude du petit taux d'élasticité que ça me manque un tout petit peu. Léger. Mais je suis bien dedans. La taille est bonne. Donc je valide tout. Voilà. Donc, et ben voilà mes 3 cousettes du mois de mars. J'ai pas fait grand chose. J'ai fait 3 cousettes, c'est déjà pas mal. Je pense que voilà, ça sera à peu près voilà, entre 2 et 3 cousettes maintenant je vais faire, je pense. Parce que ben malgré tout, j'ai d'autres choses à faire. Voilà. Et je suis toujours assistante maternelle. Donc j'ai toujours plein d'enfants à garder. Voilà. Et les 3 prochaines semaines vont être compliquées. On reviendra pas là-dessus, mais ça va être compliqué. Donc, comment vous dire que le soir, ça me fait du bien d'aller dans ma pièce et de coudre, ça c'est sûr. Voilà. Mais j'ai d'autres projets donc en parallèle pour ma boutique. Et donc, du coup, j'ai quand même pas mal de choses sur l'ordinateur à traiter, à faire, à penser. Un truc de fou, un truc de fou. Bah, d'ailleurs, s'il y a des gens qui travaillent à la poste, je suis preneuse pour des petits conseils. Voilà. Sur Colissimo, tout ça. Hein. Si vous voulez bien m'envoyer un message privé, qu'on discute ensemble, je vous ai postillonné dessus d'ailleurs. Je vous ai postillonné dessus, désolée. Mais voilà. S'il y a des gens qui travaillent à la poste dans le coin, je suis preneuse pour des petites infos parce que chez nous, je sais pas, il doit y avoir grand monde qui fait qui envoie des commandes en gros, on va dire, qui veut du... C'est un peu vague. Voilà, elle m'a donné des tarifs, mais pro et normal, je vois pas la différence. Désolée, je vois rien du tout, à part que je paye. Voilà. Et si je mets les frais de port en fonction de ce que je paye, ah bah là, laisse tomber. Hein. Laissez tomber, c'est très cher. Voilà. En plus, ce tissu, c'est lourd, donc ça monte vite. Ah bah, laissez tomber. Hein. Donc, je pense que ou alors, si dans le coin, il y a des filles qui ont des boutiques et qui veulent bien me donner des infos, voilà. Je suis preneuse aussi. Voilà, pour les infos. Colissimo, Chronopost, Point Relais, livraison. Je suis preneuse. Voilà. S'il y a des gens qui passent par là, qui veulent bien me dire. Parce que je sais qu'il y a des adorables personnes qui donnent des infos. Et je vous remercie. Voilà. Je vous remercie. D'ailleurs, je te remercie énormément pour m'avoir donné le nom des fournisseurs pour m'avoir donné. Si tu passes dans le coin, tu te reconnaîtras. Et franchement, merci énormément. Merci. Ça me touche.
ça me touche. Tout me touche, mais franchement, voilà. Donc, s'il y a des petites infos sur l'envoi, et voilà, je suis preneuse. Donc, bah, sur ce, je vous dis au mois prochain, à la semaine prochaine pour les vlogs. Voilà, parce que j'aime bien ce format-là. C'est, voilà, on se parle comme des copines, et puis je vous raconte ma life, voilà. Mais brut de décoffrage, voilà. Parce que moi, je suis comme ça. Moi, je suis nature, je dis les choses, je cache rien, et je vois pas pourquoi on cacherait les choses. Voilà, je vous montre l'envers du décor, je vous montre mon atelier, je vous montre mes mes petites bricolettes que je fais. Voilà. Et puis voilà quoi. J'adore. Et a priori, ça vous plaît. Voilà. Donc ça, je trouve ça cool. Et ouais, ça me plaît, ça me fait du bien. Et puis j'aime ça, en fait. Cette relation qu'on a. Et puis voilà, quoi. Prendre la caméra, parler, ça me fait du bien. Et vous montrer quelques petites parties de ma vie. Voilà. De mon avancement de ma future boutique. Parce que c'est quand même grâce à vous que je vais pouvoir créer ma boutique. Donc j'estime que bah, vous avez le droit de un regard sur ce que je fais. Voilà. Après me juger tout ça, non. Mais vous avez un regard sur ce que je fais. Et puis voilà quoi. Bon allez, j'arrête le blabla parce que j'ai plus de batterie. Et j'ai peur que ça coupe. Et que j'ai tout perdu. Voilà. Donc je vous dis à très vite dans un prochain vlog. Dans un prochain tuto. Je ne sais pas. So long peut-être. Voilà. Dans un prochain podcast. Voilà. N'oubliez pas ma cagnotte qui est toujours en ligne. Voilà. Je vous remercierai jamais assez, mais merci énormément. Et puis ben, je vous dis à très vite. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la petite cloche. Voilà. À commenter parce que j'adore ça. Franchement, j'adore avoir les commentaires. Et puis j'essaie de... Je les regarde tous, c'est clair, net et précis, je les regarde tous. Je mets un petit pouce, un petit cœur, et des fois je commente, voilà, quand j'ai le temps. Mais sinon, je les regarde tous, je vous jure, je les regarde tous, et j'adore vous lire, j'adore prendre des... vous me dites des petits conseils, et hop, je me mets des petites annotations, des petits... dans mes nombreux carnets. Voilà. D'ailleurs, ma collègue m'a offert un nouveau carnet. Encore, mais c'est que j'adore ça. Mais Rose, tu passes par là, merci. Voilà, les meilleures idées commencent ici. Voilà. Comme elle sait que j'adore les carnets, elle m'a acheté ça pour mon anniversaire. Merci ma Véro. Donc, je vous dis à très vite. Hein, on va se dire ça, parce que sinon ça va couper. Et puis, ça, je vais vous saouler. Je vais vous saouler. Voilà. Bon, allez, à plus tard. Je vous kiffe, je vous adore, je vous aime. Et surtout, on ne lâche rien.